Bonjour à tous, amis traders. Ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Félicitations à tous, soyez les bienvenus. Je souhaite cela à tous les nouveaux abonnés. Et vraiment, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne des gagnants, alors abonne-toi et clique sur la cloche de notification et surtout laisse-nous tes commentaires pour nous faire comprendre. Et je voudrais dire à tous les abonnés que si pendant que vous suivez une vidéo, vous avez des nouvelles idées, vous avez des choses que vous avez besoin de comprendre, n'hésitez pas, je suis là pour vous. C'est une chaîne qui est là pour aider tous ceux qui ont le téléphone et qui ont une connexion Internet de pouvoir commencer à gagner de l'argent sur Internet par le trading. Ainsi, je crois que cette semaine, la semaine dernière, la tendance était magnifique et encore aujourd'hui, ça a commencé. Il y a que moi un peu sur l'heure hier, il y a eu des petites turbulences, mais en tout cas, dans l'ensemble, ça va. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur notre stratégie à 500 $ que je vous ai parlé. Une très belle stratégie. Vous saviez, sur Internet, il y a ce qui sur Ichimoku, il y a ce qui est des connaissances d'ensemble dans le général. Et il y a ce qui est des stratégies que quelqu'un a cherché et a trouvé pour pouvoir se faire des gains personnellement, hormis de ce qui est connu, de ce qui est mis à la portée de tous. Donc cette stratégie, c'est une stratégie qui a été fouillée et qui, voilà, je suis en train de vous les livrer. Pourquoi? Parce que j'espère que d'ici quelques jours, des gens commenceront à dire oui, cette semaine m'a été rentable, mon compte est en train de gonfler. Ok, voilà, donc nous allons continuer dans la deuxième partie, tout de suite là. Et cette deuxième partie, nous allons travailler sur quelque chose de très important aujourd'hui. Nous sommes dans la stratégie rentable, en cette formation de trading, et nous parlons spécifiquement de la cassure de Kijun-sen. Donc ici, j'ai enlevé totalement tout indicateur, parce que nous allons parler de la théorie de Charles Ledo. C'était un trader qui a enseigné une stratégie. Voilà, ce que je voulais aussi attirer votre attention, c'est que beaucoup de gens ont déjà étudié pour nous. Alors prenons cela et faisons simplement l'effort de les mettre en pratique. Soyons catégoriques et nous allons réussir sur le trading. Ok? Nous ne sommes pas là pour chercher à dire que bon, on va chercher à aller dans les algos pour savoir tout ce qui se font là-bas, les calculs mathématiques là. Non, nous regardons seulement un processus qui est simple et qui est rentable. Ok? Donc, c'est quoi sa théorie? Sa théorie dit il détermine donc les tendances, parce que dans le marché, il n'y a que deux types de marché. Soit le marché a une tendance haussière ou baissière, soit le marché est en range. Ok? Range, c'est quand le marché est totalement plat, hein, comme nous voyons par exemple cette section où vous voyez sur l'écran. Ça, c'est une section de range ici que nous contemplons, parce que le marché est presque sur place, ça monte, ça descend. Il y en a plusieurs que nous pouvons trouver dans le marché. Ok? C'est vrai que cette semaine a été totalement beaucoup plus haussière. Voilà. Par exemple, cette section là où nous voyons. Donc si je trace ce cadre, nous voyons que tout ce cadre là, il n'y a pas de plus haut ici. Voilà. Ça, c'est un marché qui est en range. Donc voilà, c'est ce que nous allons donc apprendre aujourd'hui. D'abord parce que ça nous servira dans la suite de la stratégie. C'est quoi? Premièrement, alors je vais d'abord chercher un espace libre sur l'écran. Voilà, assis. Bien. Là, pour pouvoir dessiner cette stratégie, comme je suis en formation, supporté pour le temps, parce que c'est très important. Je suis en train de croire que je travaille beaucoup plus d'abord avec les nouvelles personnes, ceux-là qui ne savent encore rien dans le trading, et donc mon devoir est de vous donner l'essentiel pour vous permettre de pouvoir commencer à gagner. Ok, donc nous avions un marché, vous voyez le marché monte et le marché redescend. Le marché ne va jamais droit, ça monte encore un peu plus haut et puis ça redescend. Et puis ça remonte, voilà, et voilà, c'est ça le marché. Ok? Donc, d'après la théorie qu'il a donnée, c'est que le marché, pour détecter une tendance haussière, comme nous remarquons ici, pourquoi est-ce que nous sommes en train de voir que ceci est à la hausse? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un plus haut qui est ici, le premier plus haut qui est là. Est-ce que vous voyez avec moi là? On a d'abord un plus haut. Et après ici, hein,
Ici, on a haut. Et après, nous avons, je vais encadrer là, que nous voyons. OK, là, on a un point plus haut. Et puis encore, on a un point plus bas, ici. Et maintenant, nous nous rendons compte que il y a encore un autre point. Je peux appeler ce deuxième, ça, le point 2, qui est plus haut que le premier point qui était ici. Donc ça, c'est un point plus haut encore. Donc ça nous montre que la tendance, elle est haussière. Et pourquoi nous allons confirmer cela? Par le point bas, le deuxième là, c'est bas, mais c'est plus haut que le premier. OK? Il faut bien regarder. C'est plus haut que le premier. Ça nous exprime la tendance. Donc nous avons notre troisième point qui est en train de se former. Voilà, c'est ça donc la tendance. Le marché est toujours dans ces symboles-là. Il y a des points plus hauts, des points de plus en plus hauts que le précédent et des points plus bas, de plus en plus bas que le précédent. De points bas de plus en plus hauts que le précédent dans la tendance haussière. Si c'est dans la tendance baissière, c'est dans l'inverse. Okay? Là, nous sommes dans, si c'est la tendance baissière, nous serons simplement dans l'inverse. Donc, dans l'inverse, c'est ce que nous allons directement voir dans l'inverse là. Dans l'inverse, le marché fera plutôt le contraire. OK? On aura plutôt des points de plus en plus bas. Alors, si je pars directement sur notre graphique pour expliquer ça, nous allons regarder ici, par exemple ici. OK? Regardez ici sur notre graphique, parce que c'est là où nous allons beaucoup plus travailler. OK? Qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons que quand le marché a décollé ici en bas, il y a d'abord eu un point plus haut ici. Il y a eu un point bas ici. Ça, c'est le premier point. Maintenant, nous avons remarqué qu'il y a un point plus haut que le précédent. Et nous avons notre point plus bas, mais plus haut que le précédent. Et c'est ça qui va continuer. Hein, c'est une suite. Donc, il est difficile de voir que le marché quitté d'ici, ça court rapidement. Et apprenez à maîtriser ça parce que ça m'a fait vraiment perdre de l'argent. Parce que quand la tendance montait ici, que j'étais positif, j'étais content. Mais quand ça respirait ainsi, je me disais, oh, c'est fini. Et puis je quitte dans le marché. Et puis la tendance continue. Et ça respire. Et ça continue, comme vous voyez là. Et ça respire. Et ça continue. Donc voilà, c'est pourquoi il est très important de comprendre ces choses. Dans le sens contraire, comme je dis de la baisse, vous voyez ici. Vous voyez, après que le marché est arrivé ici, ça a formé un plus haut. Mais maintenant, ça a formé un autre plus haut ici, mais qui n'est pas plus haut que le précédent, mais plutôt qui est bas. Alors on attend, ça forme un autre plus bas, et puis ça a bien formé un autre point plus bas ici, parce que c'était à l'ouverture. Ça a formé un autre point plus haut, mais plus bas que le précédent, ce qui est déjà un signe de tendance baissière. Et nous voyons ici un point plus bas, encore plus bas que le précédent, et un point plus haut, mais plus bas que le précédent. OK? Et nous avons cette tendance qui descend jusqu'en bas, comme nous sommes en train de voir. Alors, quand il s'agit du range, le range est carrément plat. Et ces points-là, si je peux trouver un point de range sur l'or, je suis là, OK. Voilà, c'est ce genre de marché où nous remarquons ici. Vous remarquez qu'ici, il y a un point haut, mais il n'y a aucun autre point plus haut que cela. Il y a un point bas ici, mais il n'y a aucun autre, ici c'est plus haut. Nous, on devrait dire que c'est une tendance haussière, mais subitement, on a encore un point ici de l'autre côté, un point plus bas ici, et puis maintenant, ce point, c'est presque à même pied d'égalité. Donc ça, c'est d'ailleurs le marché de range. OK? Donc, il a permis par cette théorie que nous puissions comprendre rapidement le fonctionnement du marché. Parce que c'est très utile dans notre tendance. OK? C'est très utile dans cette stratégie de la cassure de Chikou. OK? Donc, parce que nous allons entrer à la cassure. C'est à la cassure de Chikou. Il faut bien regarder. Or, si tu n'as pas déjà en tête cette forme du marché, tu ne pourras donc pas comprendre. Alors, donc, je vais aller rapidement mettre notre Ichimoku. Voilà. Si vous n'avez pas suivi, prenez encore le temps. Et si vous voulez que je fasse encore une vidéo spécifiquement pour expliquer cela, parce que ici, je suis basé sur la stratégie. Si c'est pour expliquer rien que la théorie de dos, alors je vous le ferai gentiment. Il suffit seulement de demander. OK, donc nous sommes en train de parler de la cassure. Regardez,
Regardez par exemple ce marché. Nous attendons premièrement ici que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui doit se passer? C'est ce que nous appelons notre cassure de nuage. Notre stratégie cassure de Kumo qui a eu lieu, mais nous voyons ici, parce que si je regarde derrière, voyons que il était encore dans Chikou était encore dans les nuages. Alors cela n'était pas donc positif. Et devant, nous avons déjà notre élément qui était vert pour nous dire que oui, c'est bon. Et le marché est en train de faire des montées et des descentes. OK? Voilà. Et ce que nous attendons directement ce que nous mettons directement dans notre tête pour ne pas perdre, comme le marché est déjà, regardez ici. Il y a eu ce plus haut, après il y a eu ce plus bas, mais il y a eu ce plus haut, plus bas que le précédent, et pourtant nous sommes au-dessus du nuage. Où cela devait nous former une tendance haussière, mais cela n'a pas formé, donc nous n'entrons pas, nous attendons. Voilà, ça commence à former un plus haut, un plus bas, mais cependant le plus haut est que un petit range. Donc vous voyez dans ce cadre-ci, c'est un petit range qui est en train de se former. Alors nous allons donc comprendre directement que nous attendons cette cassure. Il y a eu cassure, mais nous sommes au-dessus du nuage. Nous cherchons qu'à la tendance haussière. Notre Chikou est encore au-dessus ici. Donc nous attendons une tendance haussière. Et subitement, nous voyons cette cassure qui est là. Vous voyez, cette cassure qui est là. C'est même allé très haut. Hein, c'est allé jusqu'ici. Et puis c'est revenu. Voilà. Donc c'est cette cassure que nous avons besoin. Si nous sommes dans la tendance haussière, là nous allons entrer quelque part ici. Nous mettons notre stop sur le plus bas. Et voilà, nous suivons simplement la tendance qui est en train de partir avec nous. Et nous arrivons ici en haut. Nous voyons encore que d'après la théorie de dos, ça ne fonctionne pas. Nous sommes dans un range, une fois de plus. Et nous attendons que notre marché puisse nous amener là où ça doit aller. Alors c'est donc la tendance baissière ici. Nous voyons la tendance baissière. Alors si quelqu'un avait pris ici la cassure des nuages, c'était pas bon parce que Chikou était encore dans les nuages. Ok, donc on n'a rien pris là. On n'a rien pris. Voilà. Apprenez ça, hein, apprenez, parce que quand tu es déjà habitué à cliquer à tout moment, c'est difficile de t'en sortir. Je sais de quoi je parle. C'est vraiment difficile que tu puisses t'en sortir parce que tu veux toujours être dans le marché. Or, quand tu apprends à respecter la stratégie, rester à côté de la machine, regarder comment les choses se passent, alors là, c'est bon. Parce que la cassure de Chikou, c'est nous rattraper rapidement quand nous n'avions pas pu prendre la cassure de notre Kumo. Ok? Mettez ça bien dans votre tête. Donc, quand tu viens, tu trouves que Kumo est cassé, alors, et tu n'étais pas là, ne te dérange pas, comme ici. C'était vraiment très mauvais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez, en tout cas, c'est l'or, ça zigzague trop. Donc, nous avons ici à la baisse, ainsi de suite. Ok, je vais aller par exemple sur Eurodollar. Cette paire que beaucoup, parce que ça a beaucoup de liquidité. Et vraiment, si vous aimez trader Forex, je vous conseillerais Eurodollar et GBP USD. Voilà, donc voilà. Regardez par exemple aujourd'hui. Je n'ai pas tradé, oui, parce que je regarde rarement ces paires-là. Sauf si je n'ai pas de tendance sur Eurodollar, que j'ai ces deux paires-là, Eurodollar et GBP USD, parfois USD 4. Donc, mais je me rends compte souvent que USD4 est corrélé avec l'or. Donc, quand il est aussi en train de bouger dans les ranges, il le fait. Donc, c'est Euro-dollar, GBP USD, l'or. C'est ça que je regarde. Mais quand l'or n'a pas de tendance, ok? Parce que moi, c'est spécifiquement l'or. Ok, donc regardons ici. Ce matin, tu t'es réveillé, peut-être tard ou à cause du travail, il est 10 heures. Et tu trouves que le marché est à ce niveau. Oui. Tu trouves que le marché est en train de monter ici. Et quand tu regardes là, tu vois que la cassure de Kijun s'est fait de Kumo s'est opérée loin en bas. Donc, déjà prudence d'entrée, prudence. Et subitement, ça commence à respirer, ça respire, ça descend. Et puis, il y a cette cassure, ok? Ça casse vers le bas, tu attends, hein, ça casse vers le bas. Maintenant, ça revient casser vers le haut ici. Voilà, donc, ici, quelqu'un peut déjà entrer ici, à cette cassure. Hein, ok? À cette cassure. Puisque quoi? Le Tenkan-sen regarde vers le haut ici. Il n'y a pas encore croisement. Hein. Si tu veux de l'assurance, tu peux attendre qu'il y ait croisement comme ici.
que ça se croise en haut, là, tu pourras entrer quelque part ici. Donc, mais puisque c'est plat, il y a eu cassure vers le haut dans une tendance totalement haussière. Notre nuage ici est en train de prouver que nous sommes en la tendance haussière. Voilà, là, nous pouvons entrer. Et qu'est-ce que nous constatons? Déjà que le marché est allé. Donc, dans cette étude de tendance, en comprenant dans ces théories de dos que je suis en train d'expliquer, ça t'aide mieux à avoir l'assurance de la tendance haussière, comme nous sommes en train de voir. C'est toujours ça qui se fait là. Quoi, vous voyez, comme moi j'ai des bougies plutôt vertes et blanches. Donc, voilà. Et puis maintenant, il y a eu changement. Et puis c'est redescendu un peu. Et ça a encore repris là. Hein, vous voyez comment c'est en train d'aller. OK? Donc, c'est ça dans cette théorie. C'est très important pour comprendre. Il y a des moments, tu entres dans le marché, tu ne sais pas. Comme ici, regardez. Cette théorie est toujours là. Et pourtant, le marché est presque comme flou. Donc, mais si tu ne maîtrises pas la théorie, tu vas te dire que, oh non, je ne sais pas vraiment la façon que c'est en train de se passer là. Hein? Il faut bien regarder ici. Vous voyez, il y a un plus haut ici, et puis il y a un plus bas, il y a un plus haut, et il y a un plus bas, hein? Il y a un plus haut, et il y a un plus bas. Vous voyez, il y a un plus haut, et il y a un plus bas. Ce qui te fait comprendre que tu es plutôt toujours dans une tendance haussière. Donc, c'est ça, ça va t'éviter. Parce que tu peux entrer et tu vois toutes ces choses-là, tu te dis, bon, il semblerait que c'est un range. Non. Là, c'est ce bout-là, de plus en plus haut, te fait comprendre que tu es à la hausse, et de plus en plus bas, te fait comprendre que tu es à la baisse. Quand ça va déjà à l'équilibre, ainsi comme nous voyons à l'équilibre là, alors là, tu commences déjà à réfléchir et à mieux regarder encore le marché. Donc, voilà donc le premier point. Ici, je vous ai dit, c'est une vidéo qui va faire peut-être 2, 3, 4 ou 5 parties, ça dépend de tout ce que j'ai à vous donner là-dessus. Et je vais donner tout ce qui est nécessaire pour que vous soyez des traders gagnants avec cette stratégie-là. OK, donc voilà. Ça, c'est la première des choses que nous sommes en train de voir, la théorie de dos aujourd'hui par rapport à cette stratégie. Et là, j'aimerais chercher une tendance baissière. Parce que je suis toujours à la hausse, mais il faudrait vraiment que les gens voient la tendance baissière. Ok, voici donc une tendance totalement baissière ici. Ok, donc nous regardons, est-ce que notre Kumo a changé de couleur, la couleur de la baisse? Oui. Est-ce que nous sommes hors de notre nuage? Oui. Est-ce que Chico est libre? Oui. Alors nous pouvons donc entrer. Nous allons entrer quelque part ici. Et nous commençons à regarder de point de bas de plus en plus. Vous voyez, ce point est en bas et le marché remonte. Et ça revient encore à un nouveau point ici, mais plus bas que ce point. OK? Et ça remonte encore. Et ça revient encore un peu plus bas que ce point. Donc nous sommes sûrement dans une tendance baissière. OK? Et là, ça descend et nous pouvons constater comment le marché est allé en bas. Et en bas ici, directement, quand ça a commencé à ranger, nous savions déjà. Donc, c'est pourquoi souvent, je vous dis, comme l'autre jour, je vous ai montré une position, quand je parlais sur la stratégie du Kumo, j'étais entré quelques bougies avant. Pourquoi j'étais entré avant? Avant que la stratégie ne se forme totalement, c'est parce que j'avais simplement regardé la théorie de dos, que ça avait déjà changé et ça avait déjà traversé et entré dans le nuage. C'était en train de monter. OK? Donc, il n'avait pas encore totalement la cassure, mais ce n'était pas droit comme ici, puisque c'était en train de faire la même chose, mais déjà dans les nuages, et c'était en train de s'avancer. Et quand j'ai regardé avec cette cassure que je suis en train de vous montrer, alors qu'il s'était opéré, et je suis entré, voilà. Donc ça, j'avais fait ça un peu avec précipitation, mais c'est juste parce que, bon voilà, j'avais déjà cette connaissance-là dans la tête. OK? Donc, regardons ici, voici encore une belle occasion qui s'est positionnée là. OK? Donc, tu es arrivé là le matin, tu regardes ici, tu vois que tu es arrivé en retard, ou bien que le marché ne t'intéresse pas par rapport à sa forme là, parce que c'est pas vraiment, il y a les grosses bougies, il y a les longues bougies montées, descendent, alors tu regardes, tu attends, mais tu sais que tu es dans la tendance haussière à cause de ce qui est là, et subitement, celui-ci se présente, il y a croisement, il y a cassure à la hausse, tu regardes encore ici, Chico n'est pas libre, c'est pas un problème, tu attends, tu pourras reprendre ça quelque part ici. Mais qu'est-ce qui va te faire entrer ici, alors que la cassure s'est passée ici? C'est parce que tu veux totalement la confirmation ici. Mais maintenant, l'assurant de que la tendance est en train de continuer, quand tu entres ici, là,
Ce n'est pas parce que Chikou est sorti que cela, il te rassure que ça va continuer. Non. L'assurance ici, c'est cette théorie-là. La théorie de dos que tu es en train de regarder. Cette théorie-là. Parce que c'est basé directement sur les prix. C'est une théorie qui ne trompe pas. Regardez. Tu trouves encore que c'est plus haut que le prix. Et puis celui-ci est plus haut que le prix. Aussi continue. Donc quand tu t'attendre à une plus hausse que cette position. Et voilà, ça s'est réalisé. Hein, ça s'est réalisé. Et tu as eu quelques points là. Pourtant, tu es entré ici. Mais si quelqu'un ne connaît pas cette théorie, alors tu vas voir que tu as eu croisement dans le nuage. Chikou était occupé, était bloqué par les prix. C'est sorti. Et ça est égal avec ça. Et tu te dis non, c'est fini. Non, 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 c'était pas fini. C'est plutôt cette ligne que tu étais en train de regarder. OK? Voilà. Donc, maintenant pour finir, je vais enlever notre indicateur parce que je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez tracer. OK, comment il faut tracer bien. Et que c'est une formation complète qui est là, formation complète à 500 $. J'attends vraiment, vraiment beaucoup pour vous à partir de cette stratégie. OK, vous regardez maintenant par rapport à cette théorie. Alors nous allons une fois profiter pour faire dans les traçages, parce que même sur Ichimoku, je vous ai dit qu'on trace, mais là je vais d'abord vous montrer le traçage sur les prix. OK? Donc quand nous sommes en train de regarder que la tendance elle est baissière, comme par exemple tout de suite là, voilà, ici, tout de suite, pardon, tout de suite on a pris dans une position quelque part ici. Hein, j'étais en train de, pendant que je parlais là, alors on est entré quelque part ici. OK? Voilà. Donc maintenant, regardons comment nous pouvons tracer notre marché pour savoir que la tendance est en train de continuer. Nous allons sur les points de plus en plus bas. Si tu es en train de tracer au bout des flèches, trace, mais l'essentiel, c'est de toucher le maximum de points. Le maximum de points. Hein, OK? Donc si je commence ici, sur ce point, pour tracer cette tendance, voilà, vous voyez comment ça monte? Vous voyez? Donc, si je décide que je dois tracer sur les bouts des flèches là, il faudrait que je reste sur le bout des flèches. OK? Là, ça me permet d'être aligné. Et si je décide que je dois tracer simplement sur... attendez. Voilà. Que je dois tracer simplement sur les clôtures, là, c'est ce que je dois faire. Donc, pendant que tu es entré ici, tu vois que tu avais déjà mis ce trait là comme assurance de ta tendance haussière. Donc, ça peut casser cela vers le haut, c'est très bien. Là, ça prouve que ça part. Alors, tu peux donc faire ça ou tracer aussi en bas. Si tu veux, tu peux simplement tracer ici comme ça. Puisque ça venait de toucher ça. Et tu dis, bon, comme je suis en train d'entrer là tout de suite, sur cette position, hein, voilà, je suis entré sur cette position. Et ici, tu as mis ton trait. Tu dis, bon, si le marché, parce que voici le plus haut, si ça ne continue pas et que ça casse simplement, ceci, je sors. Ça n'a pas encore touché. Tu sors. Donc, je vais remettre dans Ichimoku. Parce qu'il y a plusieurs façons. OK, voilà, vous avez vu. Vous avez vu là. Vous voyez là. OK. Donc, tu te dis simplement que si ça sort directement, si ça redescend pour me casser là, cette tendance que j'ai tracée, moi je suis dehors, OK? Je ne cherche pas à réfléchir. Mais puisque c'est en train de continuer, alors tu continues avec. Et voilà que ça a cassé ici. Ça a cassé ici. C'est vrai que ça a encore fait ce mouvement que tu vois là, mais ça c'est encore un faux mouvement. Hein? Normalement, celui qui était entré serait déjà sorti ici. Tu serais sorti là. Pourtant, tu es entré ici. OK? Donc, pour ceux-là qui aiment l'information, moi, j'ai une autre stratégie qui pourrait vous aider à sortir plutôt ici. C'est une autre stratégie qui vous aiderait à être sûr. Quand tu sors là, tu es sûr que le marché ne va plus aller trop loin. Parce que ce qui se passe ici, c'est juste au mouvement du marché pour te tromper et puis ça redescend. OK? Donc, voilà comment ça se passe avec notre trading. Alors, vous pouvez simplement tracer sur... je vais supprimer ça. Alors, pour vous montrer encore le traçage, comme nous sommes dans cette formation, vous pouvez tracer simplement avec Chikou. Chikou est un élément très merveilleux qui nous facilite le traçage. Et ton traçage est basé sur la clôture des bougies. OK?
Donc là, je vais prendre encore le trait ici et je mets là. Vous voyez, sur ce bout-là. Voici un autre bout. Il est où? Ok. Et je mets sur ce bout ici. Ok. Vous voyez comment je trace là. Je dis que bon, quand ça va casser, je vais changer de couleur. Hein. Ça ressemble toujours à mes couleurs or. J'aime bien l'or. Ok. Voilà. Donc vous voyez ce trait là. Donc je dis simplement que attends, ça doit toucher. Il faut que ça touche ici. Ça c'est bon. Ça doit toucher ici en bas, le point du bas. Ici en bas. Ok, vous voyez. Donc Chiku peut me servir simplement de traçage. Comme j'ai tracé là, au moment où ça casse, si ça casse, ça ferme en bas, je sors du marché. Parce qu'il y a des moments où le marché, avant d'arriver pour la cassure de Kijun, surtout toi qui as fait une toute petite entrée ici, hein, tu vas te retrouver que c'est déjà très proche de ton prix. Alors là, tu utilises directement Chiku. Tu traces sur Chiku là-bas. Ok? Tu fais le traçage sur Chiku. Et puis voilà, directement, ça va casser. Quand ça casse, tu sors. Ok? Vous savez, en trading, l'essentiel, c'est d'avoir un peu positif. Parce que un peu négatif, ça va grignotant ton compte et tu te retrouves déjà en train de perdre. Donc, c'est ça que je vous montre sur cette stratégie de cassure de Kijun. Voilà ce sur quoi je pense que les gens, vous avez compris cette théorie aujourd'hui. C'est partout, hein, c'est partout. Regardez, c'est partout dans le marché. Regardez, c'est ça qui te fait comprendre que le marché à la hausse, le marché à la baisse, le marché en train de ranger, c'est partout. Cette théorie, c'est une théorie magnifique. Donc, il faut bien regarder ça. Ici, voilà un petit range. Pourquoi? Il n'y a pas de plus haut que le précédent. Il n'y a pas de plus bas que le précédent. Donc, voilà, directement, je sais que je suis dans un range et je me méfie. Voilà, donc, ce sur quoi, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, partagez la vidéo, mettez-moi un gros like pour l'appréciation. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un pouce bleu pour m'apprécier, m'encourager. Voilà, partagez la vidéo, laissez-moi des commentaires. Je veux avoir des nouvelles d'Emmanuel, de tous ceux qui sont là dans le groupe. Est-ce que c'est déjà en train d'avancer? Ok. Revoyez encore la vidéo, revoyez plusieurs fois, comprenez. Vous venez de commencer, c'est pas la course. Pratiquez dans votre démo, c'est important. Et voilà, je vous souhaite alors bon trade.